est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Il est 19h à Kinshasa et bienvenue à la grande édition du journal sur Mondico Télévision. À la une d'actualité initialement prévue pour le vendredi 28 février 2025 dernier à Harare au Zimbabwe, la réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est est reprogrammée pour ce lundi 17 mars 2025. Olivier, ministre rwandais des Affaires étrangères, les confirme et considère ce mois de mars comme un mois béni à cause de l'avancement de plusieurs initiatives de paix dans la région, plus précisément dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est ASC qui devait se tenir à Harare au Zimbabwe le vendredi 28 février 2025 a été reprogrammée pour ce lundi 17 mars 2025. Cette réunion a été confirmée par Olivier, ministre rwandais des Affaires étrangères. Dans son intervention, le ministre Olivier a souligné l'importance de ce mois de mars qu'il considère comme béni en raison de progrès notables réalisés dans les initiatives de paix, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces efforts, soutenus par les deux communautés régionales, visent à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région, essentielle pour le développement économique et social. Dans le même chapitre, dans un communiqué publié ce jeudi 13 mars 2025, l'Église au Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO félicitent le président angolais qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, pour les efforts déployés en vue de l'avancement de la paix en République démocratique du Congo et du Grand Lac. Dans toute la foulée, la SENCO et CC exhortent tous les acteurs politiques, les forces vives et l'ensemble du peuple congolais à appuyer activement les processus de dialogue en cours. Beningali, nous en dit plus. Les deux confessions religieuses saluent ainsi chaleureusement l'initiative du président Joao Lourenço d'un dialogue direct entre les autorités congolaises et les responsables de l'AFC M23. Elles encouragent les deux chefs d'État de la SADC et de l'EAC à soutenir pleinement le processus de ces dialogues directs initiés par le président Joao Lourenço. Par ailleurs, la SENCO et l'ECC expriment sa gratitude aux chefs d'État africains qui leur ont offert l'hospitalité et ont apporté un soutien encourageant à l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Dans cette logique, le père spirituel invite les acteurs concernés à saisir la main tendue du président Joao Lourenço, à s'investir sincèrement dans ces processus de négociation de paix dans un esprit constructif et à réunir urgemment les conditions du cessez-le-feu immédiat dans le but de mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Dans la foulée, la SENCO et l'ECC exhortent tous les acteurs politiques, les forces vives et l'ensemble du peuple congolais à appuyer activement le processus de dialogue en cours. Dans le cadre de sa campagne de mobilisation pour l'engagement patriotique des étudiants, le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et du désenclavement, Jean-Pierre Bemba, sensibilise la jeunesse étudiantine de l'Université pédagogique nationale UPN ce jeudi 13 mars 2025 au sein de cette université. Le ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, appelle les étudiants à se mobiliser pour défendre l'intégralité du territoire national de la République démocratique du Congo. Le reportage signé Jérémy. La mobilisation des jeunes au sein des universités en République démocratique du Congo s'est poursuivie ce jeudi 13 mars 2025 à l'Université pédagogique nationale à Kinshasa avec le vice-ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba. L'ancien ministre des Défenses sensibilise les étudiants à se mobiliser pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC dans l'est de la RDC. À la fin de son meeting, les étudiants de cet établissement n'ont pas manqué d'exprimer leur opinion. Je vais d'abord me présenter, je réponds au nom de Jean Kalinga Kassongo, étudiant de la LD, système LMD droit. Et quant à votre préoccupation, oui, en tout cas, c'est vraiment une bonne initiative
Parce que ça fait déjà 30 ans que nous sommes agressés par le Rwanda. Et nous, les jeunes de ces pays, nous sommes prêts parce que c'est nous les piliers de la nation congolaise. Nous sommes prêts à s'engager pour s'adhérer à la force armée de la République démocratique du Congo, faire des cycles pour faire face à l'ennemi. C'était d'abord une prise de conscience étant humain que nous ne devons pas trahir ces pays-ci. Et deuxièmement, ces messages concernent tout le jeune et toute personne humaine consciente de ce qui se passe dans notre pays, de se prendre en charge pour dire que demain, ça nous appartient. L'ennemi nous agresse, nous devons agir. Aujourd'hui, si il y a une école militaire bien préparée déjà pour le jeune qui prenne le banc de l'université, je pense que nous aurons une armée très efficace et nous pouvons faire face à l'ennemi. C'est pour cela, il y a même, vous voyez, vous remarquez dans mon polo que je portais, Zalampezonga Moto, cela veut dire que étant étudiant, prends conscience et adhère-toi à l'armée pour combattre l'ennemi plutôt, et pour aider le président de la République à faire face à cette agression qui n'est pas seulement individuelle, mais qui est aussi une agression qui concerne la nation, toute la RDC. Perdre une partie de la République, c'est comme si vous perdez une partie de votre corps. Et lorsque vous êtes malade, je ne pense pas que vous allez vous sentir mieux lorsque une partie de vous est dérangée. C'est un peu ça. Quant à l'appel à s'enrôler à l'armée nationale, les étudiants se disent favorables à s'enrôler massivement pour protéger l'intégrité du territoire national. Bon, merci d'abord pour la question. Je me présente d'abord, je suis Enoch Matomba Kamunga, étudiant de la L2, LMD, droit. Concernant ce qui vient de se passer ici avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba, d'abord, nous tenons d'abord à saluer d'abord l'initiative. Étant étudiants, nous sommes partants. Parce que ce qui se passe à l'Est, d'abord, normalement, ça nous fait mal. Parce que nous sommes étudiants et nous avons des frères là-bas. Personnellement, j'ai une famille là-bas. Nous prenons de nouvelles d'eux et ça nous fait mal quand nous savons que nous sommes trop massacrés, non seulement avec les jeunes, les mamans, les filles, tout ça, ça nous fait du mal. Et vu qu'ils sont venus nous conscientiser, nous sommes partants. Nous attendons seulement le mécanisme qu'ils vont mettre en approche. Si les listes passent, nous allons mettre nos noms et nous allons aller servir l'armée pour notre pays. De la RDC, cet appel intervient dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays, où les forces armées congolaises font face à l'agression rwandaise et aux exactions de groupes armés, notamment le M23. Face à cette situation, les autorités congolaises multiplient les appels à la mobilisation nationale et assurent que des efforts sont en cours pour améliorer les conditions des militaires engagés au front. Restons toujours à Kinshasa à marge de la journée de la solidarité et de la cohésion nationale tenue au Palais du Peuple ce 14 mars 2025. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique de la République démocratique du Congo, a marqué un moment fort dans l'éveil patriotique. Il a exhorté son engagement pour la défense et la souveraineté nationale face à la guerre qui secoue l'Est de la RDC. Le VPM a réaffirmé l'importance de l'unité nationale dans la lutte contre l'agression de la République démocratique du Congo et la stabilité à l'Est. Propos signé Kade Mananga. Je vous demande de vous réveiller, chers énarques. Le web permet aujourd'hui de toucher facilement aussi bien les citoyens d'un pays donné que la communauté internationale. Et les décisions que vous voyez, des résolutions, des condamnations, peuvent être renforcées si les citoyens intelligents du pays agressé se montrent créatifs, pugnaces, entreront, parlent, crient leur colère, crient leur indignation. Le silence est une forme de complicité. Le silence, il ne faut pas se taire, surtout lorsque l'on est administrateur de l'État. Vous dites administrateur civil, mais oui, mais de l'État. De quel État? De l'État qui est attaqué, de l'État qui est agressé, envahi, assiégé par des troupes étrangères d'un petit pays voisin. Donc, moi je voudrais aujourd'hui que vous puissiez absolument prendre conscience de cet enjeu-là, la guerre d'information, laquelle vous êtes des acteurs clés, des acteurs premiers, parce que c'est une guerre d'intelligence. Il s'agit d'apporter le démenti à la désinformation et de donner la bonne information. C'est la guerre des opinions, la guerre entre la vérité et le mensonge. Parce qu'ici, il s'agit de mettre de côté
les divergences politiques afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Quand on n'a pas compris cela, c'est qu'on n'a rien compris. Ce n'est pas une guerre qui est faite contre le gouvernement actuel, c'est une guerre qui est faite contre la RDC. Quel que soit le président qui peut être là, on va continuer à mener cette guerre contre le Congo. Si les Congolais eux-mêmes ne prennent pas conscience de l'enjeu, pour pouvoir, dans la cohésion, dans l'unité, barrer la route à ces plans macabres de balkanisation de la pays. Nous devons léguer à nos enfants ces pays tels que l'avons reçu de nos aïeux, de nos parents. Utiliser toutes les armes possibles sur le plan d'information. Et ces armes sont connues. Facebook est une arme. X, TikTok, Instagram. Vous le connaissez tous, ces réseaux. Il faut les utiliser. Ce sont des armes à votre portée, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite. Utilisez ces armes informationnelles-là pour pouvoir contrer l'ennemi, barrer la route au mensonge, à la calomnie, à la désinformation, à la désorientation. Changeons de chapitre. À présent, la Première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa à la primature. La chef du gouvernement a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ces projets d'envergure qui visent à désengorger la capitale congolaise et à améliorer les conditions de vie des habitants. La première phase de ces projets qui comprend la création d'une zone industrielle qui devrait générer plus de 1100 emplois pour le jeune suivi. À l'issue de la réunion, Thierry Katembouembala, coordonnateur du comité stratégique des supervisions du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a indiqué que des décisions avaient été prises pour accélérer le démarrage des travaux. C'était essentiellement pour faire un état des lieux. Savoir où on en était, quelles sont les dispositions, ainsi que les étapes à suivre. On a pu présenter l'état des lieux global, ainsi que la feuille de route pour l'année 2025, les projets à venir, les projets immédiats, ainsi que les différents contrats qui doivent être mis en place, les différentes conventions, contrats, les partenariats qui ont déjà été réalisés, ceux qui doivent se réaliser. Ça a été un échange vraiment important parce que des décisions ont été prises directement, séance tenante, des options ont été prises et même directement, je peux dire, les mesures d'application. Donc, ça a été très important et une réunion très fructueuse. On peut se permettre maintenant d'en parler puisqu'on l'a annoncé déjà et remis la date à son Excellence Madame la Première ministre. Nous avons donc ainsi transmis la feuille de route qui met au mois de juin pour la pose solennelle de la première pierre du projet de l'extension. À l'intérieur, il y a quelques projets que nous voulons démarrer, donc la cité industrielle, la plateforme hospitalière, le transport fluvial avec les bus fluviaux, pour insister, ainsi que le projet agro-pastoral aussi. Voilà les projets que nous espérons pouvoir démarrer pour le mois de juin 2025. L'extension a lieu dans la partie est de la ville, donc à Maluku. On a un côté, on a le fleuve, de l'autre côté, on a la route nationale. Donc ça s'étend sur 43 000 hectares de la route nationale jusqu'au fleuve, sur le site qui a déjà été identifié, étudié. Par ailleurs, le comité a souligné que la sous-traitance en faveur des entreprises locales serait encouragée, offrant ainsi des opportunités économiques prometteuses pour le PME congolaise. Assainissement de la ville-province de Kinshasa, l'ambassadrice du Pays-Bas en République démocratique du Congo, Angèle Samoura, a annoncé le soutien de son pays au programme d'assainissement du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba. Ce partenariat se concentrera sur la révalorisation des déchets, un accès clé à l'économie plus circulaire pour la capitale plus propre et écologique. Suivez. Le mercredi 12 mars, l'ambassadrice du Pays-Bas en République démocratique du Congo, Angèle Samoura, a été reçue par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, pour discuter du partenariat entre son pays et les autorités urbaines dans le cadre du programme d'assainissement
de la capitale. Au cours de cette rencontre, Madame Samora a souligné l'engagement des Pays-Bas à accompagner la ville de Kinshasa, notamment dans les domaines de la gestion de déchets. Le volet de la revalorisation de déchets, qui fait partie du projet d'économie circulaire, sera renforcé par une collaboration avec le secteur privé, selon les propos de l'ambassadrice. Le gouverneur Daniel Bumba a exprimé sa détermination à transformer Kinshasa à une ville salubre et écologique et mis en avant la revalorisation de déchets comme l'un des piliers de son action. Ce partenariat international marque une étape importante pour la mise en œuvre de son ambitieux programme de propreté et de durabilité à Kinshasa. La police nationale congolaise s'en va en guerre contre les embouteillages qui perturbent la circulation à Kinshasa, la capitale de la RDC. Pour ce faire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a débuté le jeudi 13 mars 2025 l'évacuation des véhicules de transport en commun et des particuliers mal garés sur la chaussée. Les équipes de la police ont embarqué des engins mal stationnés aux alentours des écoles, des banques, des administrations. Selon la police, ces engins moulants ont encombré les espaces au centre-ville. C'est une stratégie qui vise à fluidifier les trafics dans la capitale congolaise. Regardez. C'est sur le boulevard du 30 juin et l'avenue Colonel Monjiba, qui en est le prolongement, que la police nationale congolaise a commencé son opération. Ces deux artères, situées à l'ouest de la capitale, sont parmi les plus fréquentées de la ville de Kinshasa. Les embouteillages y sont fréquents. Pour tenter de fluidifier le trafic, la police a débuté l'évacuation des véhicules qui encombrent les abords de la route. Les Kinois ont encouragé cette opération. On en a marre, les véhicules sont garés ici. Du coup, la chaussée est encombrée surtout par les véhicules mal stationnés. C'est ce qu'il faut faire pour que le pays se développe. Il faut de l'ordre. L'anarchie a élu domicile dans la ville capitale. N'importe qui fait n'importe quoi. Il faut procéder par de telles décisions pour que l'État soit respecté. Pour que la RDC avance, les uns et les autres doivent respecter les lois de la République. Les bouchons persistent sur les artères à cause du mauvais stationnement. Il est vraiment utile d'évacuer les engins roulants mal garés. Les écoles doivent avoir des parkings pour éviter de créer des bouchons. Les écoles sont pointées du doigt puisqu'elles sont construites le long des artères principales de la capitale. La majorité de ces écoles ne disposent pas de parking en leur sein. Cette opération complique la tâche aux parents véhiculés qui viennent déposer ou chercher leurs enfants. Nous sommes devant une très grande école et on est conscient qu'ici les élèves payent cher, mais malheureusement, ils n'ont pas de parking. Ils doivent trouver un coin pour construire leur parking pour éviter d'être à la base des bouchons tels que nous les vivons régulièrement. La police nationale congolaise est décidée à restaurer de l'ordre en matière de circulation routière. Le trafic étant concentré sur un nombre limité des routes au centre-ville, entraîne d'énormes difficultés de mobilité des personnes et de leurs biens. Pour le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, cette opération permettra de renforcer la fluidité de circulation dans les artères principales de la ville. Les engins saisis ont été acheminés dans les fourrières de la police. Cette opération s'ajoute aux autres mesures prises par la PNC pour combattre l'incivisme sur la voie publique. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cette édition, mais avant de boucler cette édition, parlons de la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé le jeudi 13 mars 2025 son soutien technique à la proposition d'un cessez-le-feu en Ukraine, tout en soulignant plusieurs nuances et des problèmes sérieux résoudre avant qu'une telle mesure puisse être mise en œuvre. Il a également posé des conditions que Kiev doit respecter afin de parvenir à un cessez-le-feu. On fait le point avec Bijou Lumuna. Lors de sa conférence de presse avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Poutine a précisé que toute trêve devait mener à une paix durable et régler les causes profondes du conflit
en particulier en ce qui concerne les préoccupations sécuritaires de la Russie en Europe de l'Est. Nous sommes d'accord avec les propositions d'arrêter les hostilités, mais nous partons du principe que ce cessez-le-feu doit être tel qu'il mène à une paix à long terme et élimine les racines profondes de cette crise, a déclaré le président russe. Il a également précisé que la trêve ne devrait pas être utilisée pour renforcer l'armement ukrainien, ce qui risquerait de relancer les combats. Parmi les conditions posées par Moscou pour accepter un cessez-le-feu figure une reconnaissance territoriale. La Russie exige que l'Ukraine reconnaisse l'annexion des régions de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson par la Fédération de Russie. Il y a aussi la neutralité militaire. Moscou insiste pour que Kiev renonce à sa candidature à l'OTAN et adopte un statut de neutralité militaire. On note également la démilitarisation. La Russie demande une réduction significative des capacités militaires ukrainiennes et enfin des droits de russophones, c'est-à-dire assurer la protection des droits des citoyens russophones en Ukraine. Les négociateurs américains se trouvent actuellement en Russie pour discuter d'un cessez-le-feu de 30 jours. Cependant, la Russie insiste sur des garanties concernant la sécurité, tout en mettant en avant plusieurs questions pratiques telles que la gestion des violations du cessez-le-feu et le traitement des incursions ukrainiennes dans la région de Kursk. Michael Ryan, ancien responsable du ministère américain de la Défense, analyse la position russe comme étant maximaliste, formulant des demandes qui risquent d'être inacceptables pour l'Ukraine afin de prolonger les négociations. C'est par ici que nous bouclons cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes de Mandico Télévision et bon week-end sur vous. Merci. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.